Il y a une part de théâtre là-dedans parce que la lettre ou la directive, elle aurait pu être envoyée sans nécessairement qu'on l'évente et qu'on la publicise dans les médias. Donc, il y avait là, un geste de marketing politique qui consistait à faire en sorte que le gouvernement s'offusque, s'indigne du fait que, malgré la commande là, d'aller faire des compressions importantes, il ne fallait pas que ça touche les services, donc et surtout pas aux plus vulnérables. Donc, on a donné, évidemment, le mandat au sous-ministre de faire une lettre et de la publiciser. Là, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ça ne donne strictement rien si ces commandes-là ne sont pas, ne sont pas entendues, ne sont pas exécutées. Mais ça pose un autre problème. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Qui est-ce qui dirige actuellement le système de santé? Si le ministre n'est pas capable de savoir qu'il se passe un problème majeur pour la santé, la sécurité des gens qui travaillent en pathologie à Drummondville, parce qu'il y a Santé Québec qui devrait s'en occuper, Santé Québec dit, je ne sais pas si j'ai les moyens d'investir parce qu'on a des compressions budgétaires. C'est la même chose pour les chèques emploi-service, la même chose pour les services d'urgence et ainsi de suite. Alors on se dit, bien, il y a comme cette machine-là qui doit obéir à une commande politique, et le politique lui dit, moi, je m'en lave les mains, c'est les opérations. Il y a cette espèce de structure qu'on a créée qui ne répond pas de ses actions en public, et le gouvernement qui dit, bien, les opérations, je leur ai confiées. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion?